c'est Dorian, je viens de l'église de Pau, chez Benjamin, Frédéric. Et ça tombe bien, le cantique c'était « Il nous attend les bras ouverts ». Et moi je vais vous raconter, je vais essayer d'être rapide aussi, sinon je pourrais parler un moment. Même si je suis fraîchement baptisé, les expériences ont été intenses. Et le Seigneur m'a touché il y a une dizaine d'années. Donc il y a une dizaine d'années, donc juste pour resituer un peu le contexte, j'étais vraiment pas bien, mon frère venait de se suicider, une enfance très compliquée, un suicide particulièrement violent. Et c'était en 2013. J'ai une amie qui me dit, moi j'étais bien loin du Seigneur, et une amie qui me dit, mon père il voudrait prier pour toi. Et je voulais pas la vexer, donc je lui dis, ton père il a qu'à prier pour moi, ça me gêne pas. Et elle me dit, non, il faut que tu sois là. En fait, je ne savais pas, moi je ne connaissais rien, mais son père était pasteur. Et ce jour-là, donc ce pasteur vient, il prie pour moi. Il m'impose les mains. Donc là, il se passe beaucoup de choses. Ça a été déjà la première délivrance. Ça, je l'ai compris après. Et depuis ce jour, où le Seigneur m'a touché, je l'ai recherché pendant longtemps, pendant des années. J'allais un peu partout, j'étais vraiment à la recherche de Dieu. Juste pour dire, je suis berger aussi. Donc je passais 5 mois de l'année à la montagne. Et vraiment, quand je me retrouvais dans cet isolement, dans cette solitude, il se passait toujours des choses que je n'explique pas. Et au bout de quelques années de solitude dans cette montagne, j'ai trouvé dans les affaires de mon frère des Bibles. Donc complètement improbable, selon moi. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et c'était vraiment un échange. Il me parlait en fait. Et donc pour resituer aussi, depuis un tout petit peu avant le décès de mon frère, moi j'ai vécu une dizaine d'années d'alcoolisme, de consommation de stupéfiants, des excès de violence. J'étais vraiment au fond. Et vraiment, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai vécu des délivrances. Entre autres sur les stupéfiants d'abord, où j'ai arrêté les stupéfiants avec une simple prière. Je lui ai juste demandé de tout mon cœur. Amen. Ça a été la deuxième délivrance. La première, je l'ai vécue il y a 10 ans. Par rapport à la dépression suite au décès de mon frère et tout ça. Ensuite, il m'a délivré de l'alcool. Amen. Donc, je buvais beaucoup. Je buvais toute la journée, j'étais vraiment dans l'alcool en permanence. Le jour où il m'a délivré de l'alcool, pareil, j'avais prié vraiment de tout mon cœur. Et j'ai été boire un verre avec une amie pour son anniversaire. Un verre de vin. Et j'ai pas pu le boire. Là, il m'a délivré. Alléluia. Ensuite, une autre délivrance, ça a été la cigarette, qui a été plus récente. C'était en juin l'année dernière, au mois de mai. Je fumais 2 paquets par jour. Je suis rentré dans une réunion, il y avait un message un peu particulier, entre autres sur les addictions. Et bien évidemment, je me suis senti visé un peu. C'est un message qui m'a touché. Et je suis sorti de la réunion, j'ai fumé une cigarette, ça m'a rendu malade, j'ai plus jamais fumé. Et là, quand même, je me suis dit, il se passe des choses, parce que je priais vraiment de tout mon cœur, mais quelque part sans vraiment de conviction, sans avoir une vraie foi, j'ai envie de dire. Et là, j'ai commencé à comprendre justement quand dans ce cantique, il est dit, il nous attend les bras ouverts, je crois que c'est. Voilà. Il nous appelle les bras ouverts. Et là, j'ai compris en fait qu'il m'appelait, il ne me jugeait pas, qu'il m'attendait et qu'il m'aimait. En fait, c'était un peu l'objet de mon témoignage du baptême, je crois. Où vraiment, là, j'ai compris que l'amour de Dieu qu'il a pour nous, en fait. Et quand j'ai compris cet amour, ça m'est venu là quand on discutait avec le frère. Je ne sais pas si tu t'en souviens, un jour je t'ai envoyé un message. J'étais chez moi en train de faire la vaisselle. J'ai été visité du Saint-Esprit. Voilà. Ça a été
Je lui ai laissé un message, un vocal, je pleurais, j'étais dans tous mes états. Et là, j'ai compris l'amour que Dieu avait pour nous. Et après, ensuite, à la suite de ça, on a avancé assez rapidement dans le parcours. Et puis voilà, j'ai été baptisé en décembre là. Amen. Mais vraiment, ce que je voudrais dire, c'est ça. Moi, ça a été... je pourrais dire plein de choses. Et depuis même avant le baptême, hein, j'ai vécu des choses, des guérisons. Une amie récemment qui a été guérie d'un cancer qu'elle avait depuis 10 ans, où il prévoyait d'amputer une jambe. Mais là, elle est en rémission totale. Les médecins ne comprennent pas. Mais nous, on sait. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais envie de dire plein de choses, mais c'est pas le temps. Mais ce que je voudrais dire, c'est ça. Il y a peut-être ici des gens qui n'ont pas vraiment encore donné leur cœur à Jésus. Il y en a peut-être qui ne se sentent pas dignes ou légitimes parce qu'il y a tel péché, parce qu'il y a telle addiction, parce qu'il y a tel problème. Mais en fait, sans Jésus dans votre vie, vous n'allez pas sortir du péché ou du problème. Ou alors ça va être vraiment momentané. Moi, l'alcool, j'ai essayé, j'ai fait des cures, j'ai eu des traitements. Mais en fait, le meilleur traitement, il est là-haut. Et il est là. Et c'est lui qui m'a délivré. Et en fait, il peut le faire aussi pour chacun de vous ici, peu importe les problèmes qu'il y a. Et donc ce cantique qui tombait à pic, comme on dit, moi j'appelle le hasard avec un grand D. Et c'est ça. Et en fait, Jésus, il nous appelle, il nous attend. On a ce Père qui est là, qui nous aime. Alors, le repoussez pas et vraiment faites ce pas vers lui. C'est ça que j'ai envie de dire. Faites ce pas vers lui. Et quand vraiment, vous allez faire ce petit pas, juste en ouvrant le cœur, et quand il y rentre et qu'il y prend toute la place, c'est le plus beau jour de sa vie. Amen. Amen.